Tunisie numérique a mené une série d'interviews auprès des familles tunisiennes pour savoir comment elles gèrent leur budget en ces temps de crise que traverse le pays. Ces Tunisiens proviennent de différentes classes sociales, sont d'âges différents et habitent dans des quartiers aussi huppés que populaires. Ils ont accepté volontairement de répondre de manière spontanée et anonyme aux questions de Tunisie numérique. Les récits ont été retranscrits tels quels. Hela, 34 ans, divorcée, elle élève seule son fils de 3 ans. Elle est divorcée depuis 2 ans et vit avec son fils chez ses parents dans leur maison familiale à Amman, à Tunis. Elle travaille depuis 5 ans comme agente administrative dans une société de commerce de gros. Elle touche un salaire de 800 dinars par mois et son salaire n'a pas été augmenté depuis 5 ans. Hela parle de son divorce. Elle exprime librement et sans gants à propos de son divorce aux journalistes de Tunisie numérique. Hela, ma vie a complètement changé depuis mon divorce. Au début, nous vivons bien, moi et mon mari. On s'est mariés en 2018. On a vécu dans sa maison familiale, au-dessous de ses parents. Mon ex-belle-mère, Meti, a commencé à mettre de la pression sur son fils. Elle surveillait constamment mes moindres gestes. Elle ne m'aimait pas. Comme la maison familiale avait une entrée commune, on n'avait pas d'intimité. Ma belle-mère se mêlait de tout. Pour éviter les conflits avec elle, on est parti vivre ailleurs dans une maison de location. C'était trop cher pour nous, surtout que nous étions endettés après notre mariage. On a tenu quelques mois et puis on est retourné vivre avec ma belle famille. Les disputes ont recommencé de plus belle. La situation m'est devenue insupportable. Je me suis réfugiée avec mon fils chez mes parents, pensant que ça va se calmer et que mon mari trouvera la solution. Ma belle famille a profité de mon éloignement. Sous leur influence, mon mari a coupé le contact avec moi et son enfant aussi. Et puis un jour, j'ai reçu les papiers du divorce. C'était un choc pour moi. Mes parents ont beaucoup souffert de ma situation. Ils ont toujours été de mon côté en m'aidant moralement et matériellement. En 2020, on a divorcé. Au début de notre mariage, mon mari m'a demandé de contracter un crédit bancaire pour qu'il puisse retaper sa vieille voiture. Je le paye encore, ce maudit crédit. Il me reste encore 1 an pour le rembourser. Je paye 200 dinars par mois. Il a nié ce crédit était pour sa voiture, il a refusé de le payer. S'exprimant sur sa situation financière difficile, Hela rajoute « Pour moi, je me refuse presque tout, parce que ma priorité, c'est mon fils. » Soupirant, elle rétroque « J'étais très coquette avant le mariage. J'avais de jolis vêtements, du maquillage, des chaussures. Maintenant, je ne peux plus me permettre des vêtements neufs. Je m'habille de la fripe. » Hela vit avec ses parents qui ont que leur pension de retraite et qui ont encore des crédits en cours. Selon Hela, pour acheter les choses pour elle et son fils, elle emprunte chez un organisme de microcrédit de 2 000–3 000 maximum qu'elle rembourse sur une durée allant de 12 à 18 mois. Puis, elle réemprunte un autre crédit et ça recommence. Hela paye actuellement des mensualités de 190 dinars pour rembourser son microcrédit. S'exprimant sur son salaire, « Je ne cherche pas un travail mieux payé parce que j'ai peur de me retrouver sans revenu du tout. C'est un risque que je ne peux pas me permettre, surtout avec un enfant à charge et des crédits à payer. » Elle dépense pour le transport 60 dinars par mois. Elle utilise le taxi collectif et le métro. Elle ramène au travail son déjeuner de la maison pour économiser. Pour le café du matin, elle dépense 40 dinars par mois. Elle rajoute « Je participe dans les dépenses de ma famille, même s'ils ne demandent rien et me prennent en charge ainsi que mon fils. Je donne 50 dinars par mois pour les factures. Je paye 30 dinars d'internet. Chaque semaine, je vais chez le coiffeur. Ça me coûte 40 dinars par mois. Mes parents achètent la nourriture. Moi, je n'achète que le goûter de mon fils. C'est ma mère qui garde mon fils. Cette année, en automne, il ira dans un jardin d'enfants. Mes sorties sont gratuites, ironisait-elle. On va chaque week-end dans un parc public avec mon fils. Je ne suis jamais partie en vacances, je ne peux pas me permettre. Concernant le mouton de l'Aïd, elle participe de 100 dinars dans l'achat du mouton familial. Pour éviter de payer la pension alimentaire de notre fils, mon mari a fui le payer. Parlant de son ex, elle nous parle d'une situation inespérée. Au début, après le divorce, il m'a envoyé de l'argent par la poste pendant quelques mois, et puis il a cessé. Il a disparu. J'ai porté plainte. Il est recherché.
Aux dernières nouvelles, mon ex-mari est à l'étranger. Je crois qu'il ne peut plus rentrer. Il sera arrêté. Il n'a aucun contact avec son fils et moi. Le budget de Hela. Salaire 800 dinars par mois. Mensualité crédit voiture de son ex-mari 200 dinars par mois pendant encore une année. Microcrédit 190 dinars par mois. Transport 60 dinars par mois. Contribution en facture familiale 50 dinars par mois. Internet 30 dinars. Café du matin 40 dinars par mois. Et coiffeur 40 dinars.